Dimanche 24 mai 2015, je suis à Neuvy-Payou, à portée de Châteauroux, une des grandes villes de la région du Berry. Ici, l'église de Neuvy-Payou. Une idée de cette place centrale. Et c'est non loin d'ici que je vais crêcher ce soir, chez l'habitant. De cette place centrale de Neuvy-Payou. Elle a donc été construite en 1970, mais avant cette église très moderne, vous aviez une église du 19e siècle. Cette église du 19e siècle a été bombardée en 1941 pendant la guerre, puisque nous avons tout près d'ici un établissement militaire. En 1943, on répare cette église qui était fissurée. Jusqu'en 1964, tout va bien. Et en 1964, cette église du 19e siècle recommence à se fissurer. Donc, on décide tout simplement de la démolir et de reconstruire cette église très moderne. Alors, de l'église du 19e siècle, il ne reste pratiquement plus rien. Deux stations de chemin de croix que vous avez là sur votre droite, la Vierge Marie, Saint-Laurent, qui est notre saint patron, mais ce qu'il nous reste surtout, c'est ce Christ. Ce Christ, lui, il est du XVIe siècle et il est tout en bois. Donc, il a une certaine valeur. Attendez une petite minute, voilà. Voilà. Ce Christ est du XVIe siècle. XVIe siècle. Et le corps de ce Christ est tout en bois. Il n'a jamais été restauré, il a été conservé comme ça? Apparemment non, il n'a jamais été restauré. Entre l'église très moderne et cette église du XIIe siècle, ici, à l'emplacement des marches, on construit un grand mur de briques et pendant plus de 15 ans, on oublie totalement la partie 12e. En 1984... Vous dites la partie 12e? À partir 12e, oui. D'accord. En 1984, on décide de restaurer. Mais avant la restauration, on creuse sur toute la partie carrée en rouge, sur 2 ou 3 mètres de profondeur. Et là, on a découvert un ossuaire du Xe siècle. On découvre aussi des sarcophages mérovingiens, ainsi que des sépultures du XVIe et XVIIe siècle. Sépulture d'un enfant, sépulture d'un seigneur, mais aussi celle d'un prêtre, puisqu'on a retrouvé son livre de messe et une partie de son étole. Cette découverte en sous-sol, on a retrouvé cette superbe fresque qu'on ne devinait absolument pas, puisqu'elle était recouverte de peinture bleue. C'est le Christ en majesté, Christ en gloire ou Pantocrator. On voit l'église extérieurement avant la restauration. J'ai oublié de vous dire, mais cette restauration a duré 10 ans. Elle était très longue et très coûteuse. Ici, vous voyez un sarcophage du XIIe siècle retrouvé sous l'autel du XVIIIe siècle. Sur une mérovingienne des perles en pâte de verre. Ce sont les perles de son collier. Elle avait aussi une bague avec un sceau en bronze, ainsi qu'une petite fibule qui tenait sa robe. Au cours de ces fouilles, on a retrouvé aussi des fragments de stèles gallo-romaines.
Celui-ci à gauche avec le petit chapiteau, le deuxième avec le petit bonhomme incrusté, et cette troisième pierre qui elle est certainement beaucoup plus ancienne puisqu'il y a ce petit décrochement sur la croix. On suppose les tout premiers chrétiens. Alors maintenant, je vais vous montrer et vous expliquer l'évolution de la place de l'église du XIIe siècle au XXe siècle. Au XIIe siècle, à cet endroit-ci, il n'y avait que l'église. Nous sommes ici sur un petit tertre, une petite hauteur. On suppose que cette église a été construite pour que les villageois puissent se réfugier en cas d'attaque, puisqu'il y a l'église, un fossé et des renforts. Nous sommes ici à Neuvy-Pailloux. Qui dit Neuvy dit neuf, néo, nouveau. Pailloux, c'est la paille des roseaux des marais. Neuvy-Pailloux veut dire nouveau village dans les marais. Au XIIe siècle, donc, que l'église, le village à 2 ou 3 km d'ici. D'ailleurs, au cours des fouilles, on a découvert dans cette église un puits et une citerne. XVIe siècle, on construit autour de cette église. On construit 4 tours et on construit des bâtiments. Ça devient une église et une ferme fortifiée. Une famille s'installe ici et y reste jusqu'en 1964. A été peinte par une personne qui a vécu ici jusqu'en 1971. Une famille qui était là depuis les années 1900 sont partis 2 enfants, 2 frères à la guerre. Ils y sont morts dans les tout premiers mois et c'est leur sœur Blanche qui a peint ce tableau en hommage à ses frères.